BFM Business. Check-up santé, l'entretien. Isabelle Veil, bonjour. Bonjour Fabien. Alors Isabelle, j'ai l'impression que le mot énergie a été inventé pour vous. Depuis que je vous connais, vous soutenez toujours une cause. Ça a été la mort subite, ça a été sa prévention, sa prise en charge par les défibrillateurs que vous aidez à diffuser en France et même à l'étranger. Et sans oublier ces causes, vous vous battez maintenant pour sensibiliser le grand public aux dangers des maladies cardiovasculaires qui touchent la femme. Alors, c'est vrai que cette femme du 21e siècle, elle travaille, elle fume, elle prend des hormones, elle stresse, elle met des pantalons. Horrible. Et patatras, ça touche son petit cœur. Qu'est-ce que vous en pensez Écoutez, voilà, effectivement, il faut savoir qu'une femme sur 3 meurt de maladies cardiovasculaires dans le monde. C'est 8 fois plus que tous les cancers féminins. Donc, c'est une vraie catastrophe. 9 millions de morts par an. Donc c'est énorme. Et en 15 ans, le nombre d'hospitalisations chez les femmes de moins de 50 ans pour un infarctus a été multiplié par 3. Donc voilà pourquoi je me bats. Je me bats parce que je veux prévenir les femmes qu'il faut faire attention effectivement à leur cœur, qu'elles peuvent mettre des pantalons. Mais en revanche, c'est pas encore un facteur de risque voilà. évitable. Il faut qu'elles fassent attention à leur cœur. Mais c'est vrai qu'il y a des facteurs de risque qui ne sont pas évitables. C'est l'hérédité, je veux dire la gène. Oui, tout à fait. L'âge, etc. Mais il y en a d'autres qui sont évitables. Il y en a qui sont effectivement évitables. Il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète, l'hypercholestérolémie. Il y a malheureusement le fameux tabac dont vous parliez à l'instant, surtout associé à la contraception chez les jeunes femmes. C'est juste un tueur silencieux. C'est-à-dire que ces jeunes femmes qui fument et qui ont de plus en plus jeunes en plus. De plus en plus jeunes parce qu'on a des jeunes femmes à qui on pose des stents à 35 ans. Donc c'est quelque chose qui, il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Et effectivement, le tabac plus la contraception, c'est vraiment un tueur silencieux pour les jeunes femmes. Alors évidemment, il y a vous disiez, il faut agir sur ces facteurs évitables, le tabac, la sédentarité, mais aussi avoir du plaisir peut-être, non? Vous parlez de recettes de bonheur avec la fameuse recette danoise. Oui, le hug. Alors c'est effectivement être bien chez soi, éviter le stress quand vous arrivez, mettre des bougies, allumer donc ces fameuses bougies, mettre des chaussons bien chauds, peut-être avoir un animal parce qu'on sait que la présence d'un animal déstresse, et puis surtout prendre un petit peu de temps pour soi, ce qu'on arrive de plus en plus de mal à avoir parce que les femmes sont quand même maintenant, il y a quand même beaucoup de familles monoparentales, donc c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il faut absolument apprendre à ces femmes, peut-être avec des petites techniques de sophrologie, et puis faire un peu d'éducation physique et lâcher un peu prise, ce qui est un peu compliqué. Mais c'est vrai que se faire plaisir, c'est très important. Le bonheur, c'est un anti-facteur de risque. Alors, vous présidez la fondation Agila. C'est quoi cette fondation Agila ? Alors, nous avons fondé la Agila il y a maintenant 8 ans. Dans un premier temps, nous avons traité la problématique de l'arrêt cardiaque parce que nous sommes partis du constat qu'il y avait 50 000 morts en France et qu'on avait 2% de vies sauvées. Donc en 8 ans, nous avons Femmes et hommes, Femmes et hommes, oui, tout à fait. C'était sur l'arrêt cardiaque et nous avons triplé le taux de survie en 8 ans. Nous avions de 5 000 défibrillateurs à maintenant 120 000 défibrillateurs installés en France. Il faut savoir évidemment qu'on ne vend pas de défibrillateurs. Je suis un peu le derviche tourneur. Je vais voir, je fais partie, je représente la société civile et je vais voir l'État, je vais voir les entreprises, je fais avec le grand public des opérations sur le terrain et donc j'essaye de sensibiliser et donc il y a 3 ans justement j'ai voulu parler des maladies cardiovasculaires chez la femme qui était un tueur silencieux et j'ai adopté les mêmes principes que j'ai fait pour justement l'arrêt cardiaque. Et donc vous lancez l'opération Sauver le cœur des femmes. Exactement, Sauver le cœur des femmes, qui est une opération qui existe alors depuis 12 ans aux États-Unis, qui s'appelle Go Red for Women. Ils ont depuis 2 ans inversé les courbes, ça veut dire que maintenant les femmes ont compris et sont sensibilisées. Et ce que j'aimerais pouvoir faire, effectivement, c'est de sensibiliser les femmes. Et on a lancé il y a 2 ans une étude épidémiologique sur 7000 femmes. On attend les résultats cette année. On a un comité sur la perception qu'ont les femmes de leur risque cardiovasculaire. Tout à fait, sur la perception. Et ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que plus elles sont à risque et moins elles sont au courant qu'elles sont à risque. C'est vrai que les symptômes ne sont pas toujours les mêmes chez l'homme, chez la femme. Oui, tout à fait. Donc, ça peut prêter à confusion. Voilà. Exactement. Alors, donc, c'est une opération très sérieuse. Il y a un comité scientifique. Tout à fait. Nous avons un comité scientifique. Alors, nous avons le professeur Desnaud à l'hôpital Georges Pompidou. Nous avons le professeur Ménaché. Nous avons aussi des épidémiologues, dont un au Canada qui nous suit. Et nous avons aussi Nicole Karam, qui est une épidémiologue reconnue à l'hôpital Pompidou. Nous avons un cardio, parce que nous avons besoin d'un cardio. Une nutritionniste comportementaliste, parce qu'il faut savoir que tout ce qui passe par la sieste
tête. Si vous avez un comportement sain au niveau de la nutrition, vous aurez un comportement sain au niveau de l'éducation physique, au niveau de votre stress. Donc, c'est très important. Et nous avons donc ces résultats de l'étude épidémio le 7 avril, parce que ce 7 avril, pour nous, c'est un jour particulier. Alors, vous avez évidemment, vous ne manquez pas de personnalités qui vous aident, non, pour cette opération. Vous, donc... Il y a un programme bien défini, donc ça commence en avril, c'est ça? C'est ça, exactement. Le 7 avril, nous avons ce fameux Red Day qui est un jour national où nous demandons aux femmes de porter du rouge et aux hommes aussi de nous soutenir. Et nous avons effectivement des marraines du type le groupe Brigitte. Nous avons Anne Roumanoff aussi qui cette année nous suit. Ça ne va pas la changer, elle est tout le temps en rouge. Exactement, c'est pour ça que quand je l'ai contactée, je lui ai dit, écoutez, Anne, je ne vous connais pas, je vais envoyer un gentil petit mot. Elle m'a répondu d'une façon tellement gentille. Et je lui ai dit, si quelqu'un doit être en rouge ce jour-là, c'est vous, parce que vous l'êtes toujours, et aujourd'hui encore plus qu'un autre jour. Alors, donc, ça ne s'arrête pas en avril, évidemment. Après ce Red Day, il y a aussi un défilé... Oui, alors le Red Day, donc le 7 avril, nous avons donc cette étude épidémique que nous allons sortir, plus une étude que nous allons faire aussi avec Visiomed pour des objets connectés, pour voir un petit peu justement, pour suivre sa tension artérielle. Et nous avons une étude d'opinion, pas une étude épidémio, parce qu'on voulait justement être très large et avoir cette étude épidémio qui est quantitative et l'étude d'opinion qui était qualitative pour nous permettre d'avoir un résultat vraiment qu'on puisse utiliser. Ouais. Sur combien de femmes On est en tout sur plus de 7500 femmes, dont évidemment certaines... D'âge différents, oui, de 18 à plus de 50 ans, bien évidemment, parce qu'on est en train de regarder, parce que l'AVC a été multiplié par 3 sur les femmes entre 45 et 64 ans. Donc, nous voulons voir effectivement ce ressenti par rapport à l'AVC. Et nous allons, comme je ne veux pas non plus avoir des messages anxiogènes, le 30 juin, nous faisons un raid défilé, c'est-à-dire que nous avons une quarantaine de personnalités femmes qui seront habillées en rouge et qui vont défiler pour porter ce message, ce cri d'alarme. Dans un lieu très connu, le VIP Room, c'est bien ça? Voilà, au VIP Room, et nous avons 40 designers, dont Elisab, Cardin, mais aussi Courrèges, mais aussi Polka, enfin toutes ces marques qui nous ont gentiment prêté une tenue en rouge pour habiter ces personnalités. Nos journalistes chez nous vont effectivement aussi s'habiller en rouge pour nous soutenir et vont défiler. Donc, effectivement, c'est un joli message que l'on fait porter aux femmes. Et le but, c'est de faire tourner, évidemment, les réseaux sociaux pour diffuser le maximum. Et maximum, on fait les réseaux sociaux, les sites Internet, tout. Et on termine par une partie de pétanque. Oui, on termine, c'est-à-dire qu'on débute la saison, si je puis dire, pour la terminer au mois d'août à Saint-Tropez. On fait un peu show-off et on invite pour la 3e année toute la place des Lys en rouge avec des triplettes, hommes-femmes, pour justement parler de ces maladies cardiovasculaires, mais d'une façon plutôt enjouée. Et donc, nous avons une exposition pédagogique en même temps que les femmes et les hommes jouent à la pétanque, et on finit la soirée en dansant, parce que c'est ça qui est bon aussi, c'est quand on a de l'amour, de la gaieté et que le cœur va bien. Très bien, après je ferai un check-up gratuit, évidemment, à toutes les marraines de la Fondation. Merci Isabelle, reine de la Raid Attitude.